Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPod Touch 3G, votre iPod Touch 4G, votre iPhone 3GS, votre iPhone 4 et votre iPad 1 sous le firmware 5.0.1 de façon untethered. Alors ça va être avec Snowbreeze. J'ai fait une vidéo auparavant avec Ratino. Alors pour pas vous mélanger, pour ceux qui sont au 5.0.1 actuellement, alors si je prends mon iPhone, je m'en vais dans les réglages, je m'en vais dans Général, je m'en vais dans Information. Si vous êtes dans 5.0.1 en ce moment, ne continuez pas cette vidéo-là, ça vous donne rien de passer par une restauration, puis un custom firmware, etc. avec Snowbreeze. Cliquez directement sur la vidéo que vous voyez en haut. Ça vous permet de voir un tuto beaucoup plus rapide sur comment le jailbreaker de façon untethered au 5.0.1 avec Ratino. Alors, tu n'as pas besoin de restaurer avec ça, pas besoin de recréer un custom firmware, etc. Fait que c'est bien moins compliqué. Cette vidéo avec Snowbreeze, ça va servir plus pour ceux qui ont un Decimlock. Alors, je parle pour les iPhone 3GS et les iPhone 4. Si votre iPhone 4, vous voulez préserver le baseband de votre firmware 4.3.3 ou 4.3.5 par exemple, si vous voulez préserver votre baseband pour utiliser la carte GV pour décimlocker votre iPhone 4 avec la puce, ou sinon vous avez le baseband 01.59.00, vous devez utiliser Snowbreeze pour le mettre à jour pour préserver votre baseband. Même chose pour l'iPhone 3GS qui sont au 0.615. Alors c'est beaucoup plus facile de passer par Snowbreeze pour préserver votre baseband ou de le reflasher. Moi, ce que je conseille pour le 0.615, ceux qui ont un iPhone 3GS avec le 0.615, il faudra le reflasher. Alors quand ils vont vous poser la question d'installer le 0.615, il faudra cliquer dessus. Alors c'est pas plus compliqué pour ça. Alors on va commencer. Alors premièrement sur notre ordinateur, on a iPodTouchApro.com, vous devez aller sur le site internet pour télécharger Snowbreeze. Alors, on va aller dans le centre de téléchargement. On a Snowbreeze dans les outils de jailbreak ici. Et par la suite, si je descends la dernière version, c'est Jailbreak Untethered du iPod Touch 3G, 4G, iPhone 3GS, iPhone 4 et iPad 1 sous le firmware 5.0.1. Fait que c'est un Jailbreak Untethered, plus besoin de son ordinateur pour le redémarrer. On clique sur le logo Windows et par la suite, on enregistre le fichier Snowbreeze sur le bureau de notre ordinateur. Alors, je vais l'enregistrer. Il est en train de le télécharger en ce moment. Alors, juste pour vous le montrer. Et voilà, il est téléchargé. Par la suite, vous avez téléchargé Snowbreeze et vous devez télécharger une autre chose. C'est le firmware de votre appareil. Alors, toujours dans le centre de téléchargement, vous avez firmware à gauche. On va cliquer dessus. Et par la suite, vous devez cliquer sur le 5.0.1 dépendamment de votre appareil. Alors, si tu as un iPod Touch 3G, tu prends 5.0.1. Si tu as un iPod Touch 4G, tu prends 5.0.1. Même chose pour le 3GS. Même chose pour l'iPhone 4. Même chose pour l'iPad 1. Alors moi j'ai un iPhone 4 GSM. Fait que je vais cliquer sur 5.0.1. Et par la suite, vous enregistrez le firmware sur le bureau de votre ordinateur aussi. Moi je l'ai déjà téléchargé parce que ça prend un petit peu de temps le firmware. C'est quand même 800 MB à peu près. Fait que au lieu d'attendre 15 minutes, je l'ai déjà téléchargé. Alors on n'aura plus besoin du centre de téléchargement. Alors mon firmware il est ici. Le firmware de mon iPhone 4. Et j'ai mon application Snowbreeze que je viens de télécharger, la version 2.9.1. Alors, pour commencer à utiliser Snowbreeze, premièrement, on doit faire un clic droit, l'exécuter en tant qu'administrateur. Alors là, ça va donner une confirmation. Alors là, c'est là que Snowbreeze ouvre. Alors, je vais juste me placer pour que vous voyez bien à l'écran. Ça sera pas trop long. Alors là, par la suite, lorsqu'on est dans Snowbreeze, je vais mettre ça en haut ici, puis ça comme ça. On doit faire OK, le petit message qui dit faites attention, on n'est pas responsable des dommages qu'on cause. Snowbreeze fonctionne pour toute cette version-là, mais nous on va regarder spécifiquement la 5.0.1 qui est sur l'iOS 5. Alors on va faire Next. Alors ça dit allez chercher votre IPSW. Alors là c'est là qu'on fait Browse. Et on va chercher le firmware qu'on vient de télécharger. Alors moi j'ai téléchargé le 5.0.1 du iPhone 4. Là, il dit, et voilà, c'est un iPhone 4 que tu as. Il a été vérifié avec succès. Si ça dit que ça n'a pas été vérifié avec succès, c'est parce que votre firmware, dans le fond, il n'est pas bon. Vous devez le retélécharger une autre fois. Puis ça se peut que certains d'entre vous, vous avez un firmware, mais pas le même logo que moi. Vous avez un .zip. Fait que c'est un fichier compressé. Fait que ce que vous devez faire, c'est juste modifier l'extension IPSW par .zip. J'ai fait une vidéo comment réparer ce problème-là si vous téléchargez un firmware qui finit par une extension zip. Faites juste taper sur Google, pas sur Google, sur YouTube, réparer un firmware tout simplement. Fait que tu vas tomber sur ma vidéo directement. Alors une fois que mon iPhone a été détecté par le IPSW, on peut faire Next. Alors là, c'est là qu'il faut sélectionner dépendamment de ce qu'on veut.
Fait que Baseband Preservation Mode, ça va préserver votre baseband sans jailbreaker votre appareil. Fait que ça donne rien. Nous, on veut le jailbreaker puis préserver notre baseband pour par la suite installer Ultra Snow. Fait qu'on va le faire en mode expert. N'oubliez pas qu'en mode expert, il va préserver aussi votre baseband. Il ne va jamais l'augmenter. On va commencer par général. On va faire Next. Là, il nous pose des questions. Voulez-vous activer votre appareil? On va cocher ça. Activer l'iPhone. Alors, si vous n'avez pas une carte SIM officielle sur votre appareil, vous devez le activer. Alors là, tu décides ton root partition. Puis comme ça le dit ici, Snowbreeze ne va jamais updater votre baseband. Et il ne va jamais le faire. Fait que c'est bon. On a juste à cocher pour les iPhones cette option-là. Si vous voulez activer votre appareil. Normalement, quand vous utilisez Snowbreeze, c'est que vous avez un iPhone des SIM locké pour préserver votre baseband. Puis vous n'avez pas une carte SIM officielle. Fait que vous devez cocher cette option-là. Par la suite, ici, si tu veux mettre des DEB, on va sauter cette étape-là. Et par la suite, pour les iPhone 3GS, ça va vous poser la question suivante. Est-ce que vous voulez installer le 0615? Si vous avez déjà un baseband qui est ancien, comme les basebands sur le firmware, on va dire 3.1.3, vous êtes capable de le désimloquer. Si vous avez actuellement le 0615, vous devez cocher absolument le installer le baseband iPad. Vous cochez cette option-là et vous allez faire Next. Okay? C'est bien important pour l'iPhone 3GS. Si vous voulez un déblocage, vous devez cocher 0615 et faire Next. Fait que, une fois que tout ça c'est fait, on a juste à cocher Build IPSW et on fait Next. Fait que là, il va commencer à créer votre custom firmware sur votre ordinateur. Fait que là, vous avez le choix de jouer à Pac-Man ou dire non, j'aime mieux la petite roulette. Fait que là, ça va commencer. Fait que ça va prendre environ, je dirais, 15 minutes, ben peut-être pas 15 minutes, dépendamment de votre processeur et votre disque dur, mais environ 5-10 minutes. Fait qu'il faut le laisser travailler. Puis il va créer un custom firmware qui va être sur le bureau de votre ordinateur aussi. Fait que ça va être un peu le même principe que ce firmware-là, mais il va commencer par Snowbreeze, puis là il va dire Snowbreeze, iPhone 4, 5.0.1, etc. Fait que ça va préserver votre baseband avec ça, puis votre iPhone va être toujours désimloqué sur le même baseband quand vous allez updater à l'iOS 5.0.1. Alors on va le laisser travailler. Moi, on va faire pause à la vidéo, puis on va reprendre quand mon firmware va être créé par Snowbreeze. Alors on revient tantôt. Une fois que c'est fait, dans le fond, Snowbreeze a créé le custom firmware de votre appareil. Là, il va dire Done en arrière, mais il y aura un petit pop-up qui va dire voulez-vous faire un don en pas de 2G pour avoir créé le Untethered. Tu dis oui ou non. Si tu veux faire un don, tu fais oui. Là, je vais faire non pour la vidéo. Alors là, ça dit parfait. Maintenant qu'on a créé le custom firmware qui est ici, je vais le mettre à droite. Alors là, vous pouvez voir, il commence de même Snowbreeze, puis là, il va vous dire iPhone 4, GSM, votre firmware. Fait que c'est avec lui qu'on va devoir restaurer notre appareil. En passant, oui, il faudra restaurer votre appareil, vous allez tout perdre ce que vous avez dessus. Fait que faites un backup avec iTunes avant de tout effacer. Mais anyway, votre iTunes, il y a déjà tous vos contacts puis votre musique. Fait que avec celui-là, on n'a plus de besoin, on peut l'enlever, on a juste besoin de celui-là à partir de maintenant. Fait que là, il faut cliquer sur OK. Puis là, il faudra mettre en mode DFU notre appareil. C'est quoi le mode DFU? Je vais vous expliquer ça. Alors, si on regarde à l'écran en bas à droite, je prends mon iPhone. Alors, le mode DFU, ça s'explique de la façon suivante. Premièrement, il faut éteindre votre appareil. Alors, j'appuie dessus et je l'éteins. Fait que là, une fois qu'il est éteint, il faudra cliquer sur Start. Mais avant, je vais juste vous mettre en situation. Pour le mettre en mode DFU, il faudra maintenir 3 secondes le bouton du haut. Après les 3 secondes, les deux boutons pendant 10 secondes. Après les 10 secondes, on relâche seulement celui du haut tout en maintenant celui du bas jusqu'à temps que Snowbreeze détecte notre appareil et il met la faille iReb, ça s'appelle, pour pouvoir restaurer avec un firmware pas original. Fait qu'on va faire Start et c'est parti. Là, ça dit préparez-vous dans 5 secondes. Et là, on maintient les deux pendant 10 secondes. Là, il va s'éteindre. Et par la suite, on va juste relâcher celui du haut tout en maintenant celui du bas jusqu'à temps que Snowbreeze détecte notre appareil. Fait qu'on va voir à l'écran qu'on est en DFU mode. Dès qu'on voit Running iReb, ça a fonctionné. Si vous ne voyez pas Running iReb, vous devez recommencer une autre fois jusqu'à temps que le petit message apparaît à l'écran. Alors, Your device is now upon DFU mode, black screen. Fait qu'il faut que votre écran soit noir. Une fois que c'est fait, on fait OK, puis on ferme Snowbreeze. Par la suite, iTunes va nous donner ce message-là. iTunes, il a détecté un iPhone en Recovery Mode, tu dois le restaurer. Je vais juste descendre ma fenêtre iTunes pour que vous voyez.
ce qui se passe. Alors là, mon iTunes il est là, puis il dit qu'il a détecté un iPhone en mode recovery. Alors ce qu'il faut faire, c'est Restore ici. Mais avant de cliquer sur Restore, vous devez appuyer sur la touche Shift de votre ordinateur. Alors si je m'en vais en bas à droite de mon écran, vous voyez la touche Shift, c'est ça ici. Alors vous devez maintenir cette touche-là en même temps d'appuyer sur Restore. Alors on va faire ça, Shift, je clique sur Restore. Et voilà, il y a un nouvel écran qui apparaît. Fait que on fait juste descendre. Là vous allez voir vos deux firmware. Il faut sélectionner celui qui commence par Snowbreeze parce qu'on veut restaurer avec un custom firmware qu'on vient de faire qui est jailbreaké puis débloqué. Fait qu'on double-clique dessus, puis on clique sur Restaurer. Alors, la restauration va commencer comme vous pouvez le constater à l'écran. Fait qu'il commence à décompresser le firmware, puis il commence à restaurer mon iPhone 4. Fait que, juste vous expliquer ce qui est du Decimlock. Là. Ça va pas décimlocker votre appareil. Ça va préserver un baseband si vous étiez déjà décimlocké avant. Fait que pour l'iPhone 4, si tu étais au firmware, on va dire 4.3.3, puis tu n'as jamais passé à l'iOS 5 pour l'iPhone 4. Si tu préserves ton jailbreak, ton baseband comme ça, avec Snowbreeze, tu augmentes, puis tu préserves ton baseband, eh bien, tu pourras le décimlocker, mais avec une puce. La puce JV, ça s'appelle. Vous devez en acheter une sur Internet pour que ça marche. Tandis que les iPhone 3GS, eux, vous pouvez les jailbreaker n'importe quand. Vous aviez juste à cocher l'option « Installer l'iPad Baseband 0615 dans Snowbreeze » pour qu'il puisse l'implanter dans votre appareil, même si vous l'aviez déjà. Faut vraiment le reflasher une autre fois, l'iPad Baseband. C'est ça que j'ai vu dans plusieurs tutos, puis il faut vraiment faire ça. Fait que là, on peut constater que mon iPhone est en train de restaurer. Alors, au lieu que ce soit une pomme, on voit le logo Snowbreeze. Puis la restauration commence, fait qu'il faut juste attendre. Ça peut prendre environ 10 minutes, dépendamment de votre ordinateur encore, de la rapidité. Fait que il faut le laisser restaurer. Fait que je vais faire pause, puis on va revenir tantôt. Alors là, il a bientôt terminé de restaurer. Fait qu'on peut voir qu'il est rendu au bout. Fait que là, notre iTunes va nous donner un message comme quoi la restauration s'est bel et bien effectuée, puis il va commencer à donner un compte à rebours de 10 secondes. Fait qu'on va juste attendre qu'il termine, qu'il finalise. On va le laisser travailler un petit peu, et voilà. C'est là que iTunes va dire « Your iPhone has been restored » pour valeur par défaut. Il est en train de redémarrer. On va faire OK, et par la suite, on n'a plus besoin de l'ordinateur. Fait qu'on va retourner maintenant sur l'iPhone, mais sur la caméra d'en bas à droite directement. Alors là, on a quitté l'autre caméra, fait qu'on revient sur l'iPhone maintenant, on n'a plus besoin de l'ordinateur. Fait que là, il est en train de juste effectuer la finalisation. Fait qu'on va le laisser travailler un petit peu, le temps qu'il finalise tout son travail. Et par la suite, on aura juste à glisser, juste rentrer les valeurs par défaut, là. Fait qu'on va le laisser travailler. En passant, iTunes sur mon ordinateur, il dit voulez-vous le configurer en tant qu'un nouveau téléphone? En passant, ne restaurez jamais depuis un backup. Ça va planter parce que vous aviez des affaires de jailbreak avant, fait que ça va planter. Moi, je vous dis, recommencer à zéro, c'est bien mieux si vous passez de l'iOS 4 à l'iOS 5, là, recommencer à zéro. Fait que là, on va faire suivant. Par la suite, ils disent notre langue, non pas espagnol. Là. Français, mettons. Fait que changement de langue, il est en train de changer la langue. Fait que par la suite, il va demander mon pays, la localisation, etc. Fait qu'on va le laisser faire. Par la suite, où est-ce que j'habite? Canada. Fait que comme vous pouvez le constater, mon iPhone 4, il n'y a pas de carte SIM, juste pour vous montrer que l'activation fonctionne avec Snowbreeze. Alors, activer la localisation, on va dire. Là. Réseau sans fil, on va le rentrer tout de suite, juste un instant. Il est en train de se connecter. On va faire suivant pareil. Continuer. Là, comme un nouvel iPhone, faites pas de restauration à partir d'iTunes ou d'iCloud. Mais anyway, vous n'aviez pas iCloud si vous étiez sur l'iOS 4. Fait que là, on ignore, on accepte les termes et les conditions, ne pas envoyer, commencer à utiliser l'iPhone, et voilà, on est sur l'iOS 5 et on est jailbreaké. Cydia est là. Normalement, si vous avez préservé votre baseband pour garder votre Decimlock sur votre iPhone 3G, sur votre iPhone 4, pour les iPod Touch 3G, 4G et pour votre iPad 1, c'est terminé. Vous êtes jailbreak. Merci, bonsoir. Pour ceux qui ont un iPhone 3G ou un iPhone 4 qui devaient préserver le baseband pour ne pas l'augmenter, alors si on va dans Général Information, normalement votre baseband devrait être préservé. Là, moi, c'est juste que j'étais déjà à l'iOS 5.0.1
Ben, je veux dire, j'étais déjà au programme modem 041108. Fait que même moi, si vous avez un iPhone 4 puis vous êtes à celui-là, vous ne pouvez pas utiliser la JV. Fait que la JV ne va plus marcher à partir de ça. Fait que vous avez plus de Decimlock sur votre iPhone 4. Alors pour ceux qui ont un chiffre plus petit que celui-là en ce moment, eh bien vous pouvez utiliser la JV sur votre iPhone 4. Tandis que l'iPhone 3GS, quand je vous ai dit de cocher le Install Baseband, le 0615, normalement dans le programme du modem, vous devriez avoir 06.15.00. Alors c'est parfait quand vous avez 0615. Alors là, on va juste retourner, puis on va aller dans Cydia. Alors ça, c'est pour le déblocage d'iPhone 3GS et d'iPhone 4. Là. Le 4, si vous aviez un baseband plus bas, vous avez juste à mettre votre carte JV. Pour ceux qui ne savent pas une JV, c'est quoi, je vais vous le montrer en attendant que mon iPhone il respring. J'ai une JV ici avec moi, que je me servais lorsque j'avais mon iPhone 4 débloqué. Ça ressemble à ça. C'est une carte SIM, comme ça, qu'on met notre micro SIM par-dessus, puis on le rentre dans la fente de l'iPhone 4. Et notre téléphone est débloqué grâce à cette puce-là. Fait que c'est ça une JV SIM. Vous devez acheter ça pour débloquer votre iPhone 4 qui a un baseband plus bas que celui que je vous ai montré tantôt. Anyway, dans la description de la vidéo, il y a toutes les basebands compatibles. Fait qu'on va le laisser préparer les fichiers système. Et par la suite, il faudra juste, pour les iPhone 3GS qui sont 0615 ou un baseband antérieur, installer Ultrasnow et vous êtes Decimlocké. Fait que c'est ça que je vais vous montrer actuellement. Et par la suite, vous pouvez même ajouter la source d'iPodTouch The Pro si vous le désirez sur votre iPhone. Fait qu'on va le laisser travailler. Il a bientôt fini la préparation des fichiers système. On va prendre un court instant. Et voilà. Là, il relance le Springboard. Et par la suite, c'est parfait. Fait que là, on va déverrouiller. On va retourner dans Cydia et c'est là qu'ils vont nous poser la question, êtes-vous un utilisateur, hacker, développeur? On est un utilisateur standard, on va faire OK. Fait que là, il est en train de downloader pour la première fois tous les paquets de Cydia. Puis nos signatures SSH sont sauvegardées. Alors les chiffres que vous voyez ici, 4.3.5, 5.0.1, c'est les versions que vous pouvez aller. Fait que je peux toujours retourner à 4.3.5 si je le désire grâce aux signatures SSH. Sinon, si vous voyez juste 5.0.1, vous n'avez pas de moyen de revenir en arrière. Vous êtes pogné minimum à la 5.0.1. Fait que là, on attend juste qu'il ait fini de tout mettre les paquets Cydia dans l'iPhone 4. Moi, je vais faire annuler parce que je sais qu'il y a une source qui s'appelle ZTTD qui fait tout le temps geler. Fait que c'est elle qui fait tout bugger Cydia, ZTTD. Des fois, il ne marche pas. Là. Fait que je vais juste rafraîchir la base de données Cydia et là, ça devrait y aller un petit peu plus vite que tout à l'heure. On va le laisser travailler. Fait que là, il fait les packages, tout ça. Puis lorsque le reload il va être terminé, vous allez dans Gérer, vous allez dans DevTeam ici, Repo 666 Ultrasnow. Et par la suite, vous devriez voir Ultrasnow. Pour ceux qui ont iPhone 3GS, vous appuyez dessus, vous l'installez et vous avez maintenant un iPhone 3GS sous le 0615 qui est débloqué grâce à Ultrasnow. Alors pour la source d'iPodTouch The Pro, tout ce que vous avez à faire, c'est modifier, ajouter et vous rentrez la source suivante, apt.ipodtouchthepro.org. Oups. Comme ceci. Vous rentrez cette source-là, faites ajouter la source et la source va s'ajouter sur votre appareil. Alors, c'était pas mal tout sur le fonctionnement de Snowbreeze sur votre iPod Touch 3G, iPod Touch 4G, iPhone 3GS, iPhone 4 et iPad 1 sur le firmware 5.0.1 de façon standard. Alors, n'oubliez pas, Snowbreeze, c'est pas mal plus pour préserver notre baseband pour un Decimlock. Alors, c'était pas mal ça pour cette vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchthepro.com et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook iPodTouch The Pro et nous suivre sur Twitter pour rester actualisé dans le monde de Jailbreak. Ou même, aussi vous pouvez me suivre personnellement via mon compte Twitter et ou Facebook personnel à droite de l'écran. Alors c'est ça, c'était iPodTouch The Pro. Merci.